Cameroon Bandou, Africa Bandou, through the world Bandou. Le Cameroun, c'est un pays extraordinaire. Le Cameroun, c'est un pays qui est dirigé par certains complexés. Le Cameroun, c'est un pays qui est dirigé par des gens qui pensent qu'ils sont moins forts que les Occidentaux, que les Blancs. Quand tu es un Caucasien, tu es plus fort que eux. Le Cameroun, c'est un pays qui est dirigé par des gens qui connaissent uniquement le langage des détournements et de l'argent facile. Vous avez un sélectionneur qu'on a recruté qui est venu de nulle part. Pas de palmarès, pas de fait d'âme, qui était au chômage et qui avait fui son pays pour aller en Grèce pour des questions d'impôts, licencié brutalement pour manque de résultats dans 7 clubs et qui atterrit au Cameroun et on le prend comme un demi-dieu. Jusqu'à ce que Paul Biya dans son discours lit, on s'en félicite, les qualifications des Lions pour la CAN. Bon sang. Les Lions ont toujours qualifié, se sont toujours qualifiés, désolé. Les Lions se sont toujours qualifiés pour la CAN. Donc l'idée de venir nous parler des Lions indomptables qui ont fait ci, qui ont fait ça par rapport à la CAN, c'est quoi? What is the whole idea behind it? On a le droit de se poser cette question, non les amis? Ah oui. Le document que vous voyez à l'écran là, c'est le ministre des Finances qui signe le document en citant des lois patatri, patatra pour qu'on donne l'argent, pour que Marc Brice s'achète une voiture et que son assistant, dont il est l'assistant du sélectionneur, l'État du Cameroun, achète la voiture à cet assistant. Un scandale du jamais vu. J'ai dit du jamais vu, ça ne peut que se passer au Cameroun. Au Cameroun, on a des problèmes dans les hôpitaux, où les enseignants sont mal payés. Le secteur de la santé est vraiment en train de mourir, où les routes sont catastrophiques. J'étais à Bafoussa, à Baham, hier, j'ai pris Beko, je ne parle pas de Bekoko jusqu'à Baham, laissons l'autre côté là parce que c'est la magie. Mais je parle où? De Bekoko jusqu'au rond-point. Tous les carrefours sont pourris. Il dit tous les carrefours. Gâtés, conséquent les embouteillages. Bon le 10, deuxième entrée à Bonanjola, à l'entrée de Bonanjo, marché de fleurs. Allez regarder les carrefours. La qualité du travail. Mais au lieu de régler les problèmes que nous avons ici, et louer une voiture pour quelqu'un qui n'habite pas là, s'il arrive ici, et si on a 200 millions, loue une voiture qui va lui faire la navette et autres, après il rentre chez lui, on peut acheter une voiture pour lui et on achète une voiture pour son assistant alors que la même voiture peut lui servir. Il peut transporter son assistant dans la même voiture. On achète donc 2 voitures parce que le Cameroun a tellement d'argent. Après, ils vont aller au Fonds monétaire international pour s'endetter encore. Voilà les gens qui gèrent le Cameroun. C'est toujours étonnant, n'est-ce pas? Voilà un scandale devant les yeux de tout le monde. Et là, ils ferment leur bec. Parce qu'ils ont pensé à un moment donné qu'ils étaient en train de faire du mal à Samuel Eto'o-Fils. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient en train de se faire du mal. Les amis, j'ai le document ici, signé par lui pour Moutazé, depuis c'est le 17 octobre. Regardez bien, depuis le 17 octobre. Voilà le document en question. J'espère que vous voyez bien. Voilà le document en question. Voilà ça. Voilà le document. Voilà ça. Signé par qui? Ici. C'est Louis-Paul Moutazé. Vous voyez? C'est Louis-Paul Moutazé. Je vais vous proposer la lecture de la décision. Et la question est simple. Avec les autres, pourquoi on n'avait pas acheté la voiture? Avec Rigobert-Song, pourquoi on n'avait pas acheté la voiture à Rigobert-Song et son adjoint? Pourquoi? Pourquoi c'est à Marc Brice? Donc ces lois-là, ces lois que M. Moutazé a citées existent depuis. Et les autres n'ont pas bénéficié depuis. Pourquoi? Pourquoi ce document a été... pourquoi ça a fuité qu'aujourd'hui, alors que ça a été signé le 21 octobre 2024? Pour quelle raison, les amis? Voilà le Cameroun pour vous. Je laisse les autres, hein, les histoires là, que vu la Constitution, vu le décret numéro, vu ceci, vu cela, parce que ce n'est pas nécessaire. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a un scandale. Les ministres au Cameroun ont décidé d'acheter la voiture à Marc Brice et ils ont essayé de citer les lois et acheter la voiture à l'assistant de Marc Brice. Et ils auraient même payé 2 ans d'avance sur salaire pour Marc Brice. C'est pour cette raison que le monsieur peut parler comme il parle là.
Si vous voulez qu'il paye pas, voilà le Cameroun pour vous. Et les gens prétendent être les professeurs agrégés, alors que ce sont des destructeurs du Cameroun. Ce sont ceux qui tuent même le Cameroun à la limite. Décision. Décide, article 1er, en autorisant, je vais ouvrir article 1er, est autorisé le déblocage de la somme de 80 800 000 francs CFA au ministère des Sports et de l'Éducation physique en vue de l'acquisition des véhicules pour l'entraîneur sélectionné des Lions indomptables et son assistant. Article 2. Cette somme est mobilisée pour le financement des activités des programmes du chapitre 16 au ministère des Sports et de l'Éducation physique et sera imputée sur la ligne c'était la ligne budgétaire du budget de la République du Cameroun pour l'exercice 2024, puis mandatée par la direction générale du budget au profit du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Monsieur Jean-Narcisse Molekombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique. Et ils ont détaillé la voiture de Mununga doit coûter 18 900 000, donc à peu près 20 millions. Et l'autre pour Marc Brice, ça doit coûter 41 millions. Voyez un peu les amis. Et après les autres, peut-être pour faire les documents, etc., etc. Et 3. En application des dispositions de la circulaire numéro MINFI du 29 décembre 2023 portant l'instruction relative à l'exécution des lois de finances et au service du contrôle de l'exécution du budget de l'État et des autres entités publiques pour l'exercice 2024, il sera produit le compte d'emploi accompagné de toutes les pièces justificatives adressées au MINFI, Direction Générale du Budget, sur la Direction de contrôleur financier, pour appuiement. Voilà pour vous les amis, comment le Cameroun est géré. Par embuscade. Quelqu'un vient au Cameroun avec son assistant. On lui achète une voiture. On ne dit pas que son assistant, il va utiliser la voiture, c'est son assistant. On achète la voiture à son assistant. On comprend pourquoi il peut insulter tous les jours. On sait maintenant ce que Ngongo lui a dit, ce que Narcisse Molekombi lui a dit. Voilà comment on gère le Cameroun depuis 43 ans que Pobia est au pouvoir. Une gestion chaotique, catastrophique. Les choses essentielles au Cameroun sont reléguées. Ce qui n'est pas important, on prend ça comme priorité. Thank you, friends. And bye-bye for now.